représente Mon Petit Pote. Mon Petit Pote, c'est le nom de notre camping-car dans lequel on habite, mais c'est aussi pour représenter la transition écologique, pour représenter que la transition écologique, mais surtout logique, elle est facile et c'est accessible à tous. Donc c'est pas que mon petit pote, mais c'est aussi ton petit pote, votre petit pote, son petit pote. Et donc nous, ce qu'on fait là aujourd'hui, on fait des ateliers pour apprendre à fabriquer ses cosmétiques et ses produits ménagers maison avec des produits naturels, pour montrer aux gens que finalement c'est facile, que ça coûte pas plus d'argent, que c'est même plutôt économique et qu'en plus c'est super rigolo. Et on peut nous trouver surtout sur notre site internet, monpetitpote.com, parce que comme on habite dans le camping-car, on est nomade et on peut faire des ateliers un peu partout en France. Donc faut pas hésiter à nous écrire un petit mot pour savoir quand on passe dans le coin ou pour nous faire déplacer dans le coin. Président de l'association Terra Firma On y va. L'association est basée sur le lieu d'Anthony Testor, c'est-à-dire aux petites minières, les petites minières à Saint-Coulon. Dans nos statuts, nous avons vocation à soutenir et à promouvoir la permaculture. Et donc la permaculture repose sur 3 piliers. C'est prendre soin de l'humain, prendre soin de la terre et partager les ressources équitablement et entre humains les savoirs. Je représente l'association Tricotin qui œuvre pour la mise en place d'un lieu d'accueil enfants-parents itinérant sur essentiellement la côte d'Émeraude et l'agglomération de Saint-Malo. Ce lieu est ouvert à la mixité enfants valides, enfants porteurs de handicap et maladies chroniques. Donc c'est ouvert à toutes les familles ayant des enfants de moins de 6 ans, père, mère, grands-parents, sur l'ensemble de l'année, y compris pendant les vacances scolaires. Donc pour l'instant c'est à l'état de projet, il n'y a rien de démarré. On cherche un maximum de familles souhaitant adhérer à ce mouvement. La seule difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est le financement et l'engagement des territoires à la mise en œuvre du lieu d'accueil enfants-parents. Le projet est innovant sur son action d'itinérance sur 5 pôles, Ploubalay, Le Minic, Châteauneuf, Saint-Méloire-des-Ondes et Plergué. 5 lieux mis à disposition par les municipalités. C'est un collectif d'associations fondé en 2011 à l'initiative d'un certain nombre d'associations nationales comme Démocratie et Spiritualité ou Poursuivre. Ce sont des associations à caractère humaniste et qui ont souhaité initier une démarche de changement. Donc notre place dans la transition s'inscrit dans cette démarche-là. Aujourd'hui, il a une ambition de se situer à la liaison entre les initiatives citoyennes comme celle qui se passe aujourd'hui à Saint-Malo, ici dans cette salle, et le fonctionnement de nos institutions citoyennes à l'échelon national. Mais que peut-être là sur les sujets qu'on aborde ici, qui sont un peu plus généraux et un peu plus globaux, ça pourrait être intéressant que quelques personnes se disent bon moi j'ai envie de continuer sur cette question-là, par exemple la monnaie locale, et donne ses coordonnées ou une adresse mail ou autres coordonnées, et qu'on puisse les uns et les autres, si on est intéressé par cet aspect-là de la question, pouvoir communiquer et fonder une espèce de noyau de continuation d'action sur un sujet un peu plus transversal. Voilà, c'est une proposition que je fais là. Qui donne du sens, parce que c'est une convention qui... Et c'est vrai qu'on avait eu une soirée là-dessus, avec un film sur la monnaie, et on aboutissait un peu à cette conclusion. C'est très spontané. Le 29, je serai là. Mais effectivement, on pourrait coupler cette idée de café participatif. Je ne connais pas le café en question, je ne sais pas ce qu'il y a à la place, j'en sais rien. Mais t'imagines, tu fais un café participatif dans lequel tu fais en partie un atelier vélo. Mais c'est extraordinaire. C'est un café participatif à Saint-Malo. Voilà. Et là, on a besoin vraiment de se mobiliser, de faire ensemble, parce que c'est un lourd dossier. Je pense que transition, ça veut aussi dire pour moi être privilégier la prise de parole et être entendu. Voilà. C'est ce côté, passer nos idées de façon plus, je dirais, même si elle est rénovée, reconstruite ailleurs, etc. Et je pense qu'il manque un lieu associatif, un café des associations, un lieu où on puisse à la fois se retrouver
organiser des réunions, organiser des débats comme ici, des journées comme là, et que ça soit large, où on puisse faire venir du monde, et où les gens viennent en sachant que là, ils vont pouvoir trouver des éléments de réponse à leurs questions ou à leurs problèmes. Ce que j'en pense, c'est que c'était une très très belle journée, avec énormément de monde. Donc il y a des gens que ça intéresse, en dehors des gens qui sont déjà investis là-dedans. Il y a plein de gens qui sont venus parce que le terme même de transition les titille quelque part, et ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas continuer dans la logique de la croissance, et il y a besoin aussi de plus de solidarité, il y a besoin d'écoute, il y a besoin de manger autrement, il y a besoin de tellement de choses. Et là, tout le monde, les gens prennent conscience de ça, et que c'est pas forcément un combat politique. Enfin, on est dans une autre dimension à mon avis. Moi je suis ravi, c'est une journée, je crois que tout le monde était très très content, et donc forcément moi je suis content aussi. Très positif, quoi. On a rencontré plein d'associations dans des tas de domaines différents, et effectivement c'est ce qui était dit dans le débat, c'est-à-dire que chacun a une vision de la transition, et croiser ces visions de la transition, c'est déjà un enrichissement considérable. Donc rencontrer des associations qui ont des idées différentes sur la transition, la transition elle est en marche, et j'espère que l'année prochaine on aura encore une journée de la transition, peut-être à la Brillantelle, et ce serait merveilleux. Voilà. Je suis très heureusement surprise que cette journée de la transition, un dimanche d'un long week-end, il y a eu tant de monde à passer et tant d'échanges. Donc bravo. Pour une première journée, c'est une excellente journée, et c'est porteur de plein de projets. Et ça peut que faire, ça peut réchauffer nos cœurs et se dire bon, l'année prochaine, il faut remettre ça, et même toute l'année de toute façon.